Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Dans les années à venir, chacun d'entre nous connaîtra dans son entourage un malade d'Alzheimer. C'est ce que prédisent les plus grands spécialistes de cette maladie neurodégénérative. Identifiée il y a désormais plus de 100 ans, la France devrait compter près d'1 million de personnes atteintes d'Alzheimer en 2020 et progressivement les recherches avancent. Bonjour Philippe Amouyel, vous êtes professeur de santé publique au CHU de Lille, directeur d'une unité INSERM et on vous doit un guide anti-Alzheimer aux éditions Le Cherche Midi. Alors je n'aimerais pas inquiéter nos auditeurs qui se brossent les dents, mais une hypothèse considère que les gencives et leur inflammation pourraient jouer un rôle dans cette maladie, dans la diffusion, dans la propagation au sein des individus de la maladie d'Alzheimer. Qu'en est-il selon vous ? Mais au contraire, il faut les encourager à se brosser les dents régulièrement. On a déjà vu, on a déjà montré que dans différentes maladies, comme les maladies cardiaques, certains diabètes, le fait de se brosser les dents ou de ne pas se brosser les dents, au contraire, avait tendance à accélérer le développement de ces maladies. Et depuis quelque temps, on se pose la question de savoir si ça n'aurait pas aussi un impact sur la maladie d'Alzheimer elle-même. Alors aujourd'hui, on n'a pas de preuves absolues, mais on a certaines évidences qui pourraient suggérer que le fait de ne pas se brosser les dents et de maintenir ce qu'on appelle cette inflammation des gencives, ces petits saignements qu'on peut observer, pourrait, là encore, accélérer le développement de cette maladie et l'arrivée des premiers symptômes. Mais alors comment pourrait-on établir ce lien ? Quelle manière de voir pourrait expliquer cette corrélation entre l'inflammation des gencives et la maladie d'Alzheimer ? Alors depuis 4-5 ans, il y a des expériences qui vont d'abord regarder dans le cerveau de personnes mortes de maladie d'Alzheimer. Et on s'est rendu compte qu'il y avait certains germes, parfois il y a des germes dans le cerveau, et en particulier ceux qu'on retrouve dans les gencives. Il y en a un qui s'appelle Porphyromonas gingivalis. C'est celui qui est à l'origine de ces infections, ces rougeurs, ces petits saignements qu'on peut avoir dans les cas de mauvaise hygiène dentaire. Et on s'est rendu compte qu'ils étaient plus présents chez les patients atteints de maladie d'Alzheimer que chez ceux qui n'en avaient pas. Ensuite, on avait l'expérience chez les souris. Les souris sont très utilisées dans ces modèles-là. Et on a déposé sur les dents des souris ce germe, Porphyromonas gingivalis. Et on s'est rendu compte que la souris commençait à avoir des petits troubles qui ressemblaient à ce qu'on peut décrire chez les patients atteints de maladie d'Alzheimer. Donc ce sont des associations aujourd'hui. On n'a pas réussi à démontrer que si vous brossez les dents, vous n'aurez pas d'Alzheimer. Loin s'en faut. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il semble que les phénomènes qui sont associés au non-brossage des dents et à la prolifération de ces bactéries pourraient être associés à une accélération de la maladie. Qu'est-ce que l'on peut faire alors, Philippe Amouyel ? Est-ce qu'il faut donc se brosser les dents, ça vous l'avez dit. D'ailleurs, il y a d'autres raisons pour se brosser les dents, mais en dehors de cela, est-ce qu'il y a une lutte qu'on pourrait mener de manière spécifique contre cette causalité possible, probable ? Je ne sais pas quel terme employer. Alors, il y a deux choses. Il faut continuer à se laver les dents, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Se les laver de manière régulière, aller voir son dentiste, parce que ce n'est pas le tout de se laver les dents, les bactéries se logent partout dans le tartre, etc. À côté de ça, il faut qu'on continue à travailler sur la question. Actuellement, il y a plusieurs équipes dans le monde, dont une qui a mis au point un médicament qui détruit cette bactérie, qui détruit les produits qu'elle réalise, et des essais cliniques sont en cours. On les a essayés chez des sujets normaux, on va les essayer bientôt chez des patients atteints de maladie d'Alzheimer. Mais là encore, il faut rester prudent. Peut-être que ça aura un effet, peut-être que ça retardera, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de causes à une maladie d'Alzheimer. Le fait d'avoir ces problèmes dentaires n'est pas la cause unique. On peut avoir un tas d'autres raisons. Donc probablement, ces traitements, si jamais ils se montrent efficaces, pourront être associés à d'autres traitements de la maladie d'Alzheimer. Quelles sont les autres causes possibles, probables, Philippe Amouyel ? Alors aujourd'hui, la première cause de la maladie d'Alzheimer, c'est l'âge. C'est pour ça qu'on en voit de plus en plus. Notre population vit de plus en plus longtemps, c'est une très bonne nouvelle, mais malheureusement, au bout d'un certain temps, le cerveau vieillit plus vite chez certaines personnes, et on a à peu près, en fin de vie, environ 20 à 30% des gens qui vont faire une maladie d'Alzheimer. Ce qui veut dire aussi que 70 à 80% n'en font pas. Alors certes, c'est un élément qui est fréquent, qui est important, qui a une dépendance psychologique extrêmement importante, mais voilà, on cherche aujourd'hui à comment diminuer ça, en essayant justement de jouer sur des facteurs de risque qui sont autres, comme la stimulation cognitive, c'est excellent pour le cerveau. Alors on insiste beaucoup là-dessus. Est-ce que vous avez des éléments qui permettent d'étayer cette causalité entre l'effort intellectuel et le fait de ne pas développer cette maladie ? Alors il y en a un qui est extrêmement précis, qu'on retrouve dans toutes les populations, c'est le fait d'avoir fait des études longues. Les gens qui font des études longues, au-delà du bac, aux études supérieures, jusqu'au bac même, ont un âge de développement de la maladie d'Alzheimer beaucoup plus tardif que ceux qui ont fait des études courtes ou pas d'études. Alors, il faut savoir que ça se rattrape,
Mais on sait que cette stimulation est un élément important. En quelque sorte, on a un capital cerveau qu'il faut entretenir, et ce capital cerveau va nous aider à résister à la maladie. On s'est rendu compte en effet que quand on fait le diagnostic de maladie, elle a déjà évolué depuis 20 ou 30 ans, et que certaines personnes résistent mieux que d'autres, en particulier ceux qui stimulent leur cerveau. Est-ce qu'il y aurait également un lien avec les pesticides ? Alors aujourd'hui, sur la maladie d'Alzheimer, on n'a pas trouvé de lien avec les pesticides. En revanche, sur d'autres maladies neurodégénératives, en particulier la maladie de Parkinson, qui est un autre type de maladie neurodégénérative, on a fait des liens avec les pesticides qui montrent qu'en particulier dans les populations qui travaillent de manière importante les pesticides, les populations agricoles, la fréquence de cette maladie est plus importante. Et alors, à chaque fois que l'on a ce type de corrélation, une corrélation présumée, Philippe Amouyal, on se demande si on a affaire à ce qu'on appelle une corrélation sans cause. Autrement dit, il y a beaucoup de gens dont les gencives saignent. On se dit que si il y a une prévalence très forte de la maladie d'Alzheimer, qu'il n'y a peut-être pas de lien établi. Même chose pour les études longues, parce que quand on a fait des études longues, ça veut dire qu'on a également une place dans la société, une aisance qui peut expliquer un autre mode de vie. Bref, comment être certain qu'on a affaire à de véritables corrélations ? Alors sur les études longues, ça a été prouvé dans différents cas parce qu'on l'a trouvé dans différentes populations, dans différentes circonstances, dans différents pays et systématiquement. En ce qui concerne l'association avec la gingivite, les maladies dentaires éventuellement, là, les associations sont moins fortes. Dans la mesure où ce dont on a besoin, et c'est l'étude qui est intéressante, qui est actuellement en cours, c'est de voir si lorsque l'on détruit ou que l'on élimine ce facteur de risque, on réduit la prévalence de la maladie. C'est seulement ces études qui nous permettront d'établir la causalité de la relation. Aujourd'hui, on a juste une association statistique plus fréquente qu'habituellement, mais on peut parfois, et même souvent, se tromper en faisant ces associations. En tout cas, on peut lire votre ouvrage, Le Guide anti-Alzheimer. Il est publié aux éditions du Cherche Midi. Philippe Amouyal, je rappelle que vous êtes professeur de santé publique au CHU de Lille. Et puis alors, pour faire un effort intellectuel, puisque vous avez dit, professeur, qu'il fallait en faire un, on peut par exemple écouter la méthode scientifique tous les jours, l'émission de mon camarade Nicolas Martin, laquelle était notamment consacrée à ce thème, le lien possible entre la maladie d'Alzheimer et l'infection des gencives. 7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner.